En achetant un bien immobilier, que ce soit à Dubaï ou de par le monde, l'emplacement est un bonus et non la seule justification. En d'autres termes, vous ne devriez pas acheter une propriété à titre d'investissement uniquement parce que l'emplacement est bon. Vous deviez prendre l'investissement, l'évaluer avec des chiffres basés sur des données très fiables. En d'autres termes, vous commencez par les chiffres et puis l'emplacement. Donc là, j'ai établi quelques points sur lesquels vous pouvez vous baser pour savoir si votre investissement sera rentable ou pas. Le premier cadre sera le rendement net cible, en d'autres termes, le flux de trésorerie. Pour chaque investissement ou le but de chaque investissement, c'est pour une rentabilité. S'il n'y a pas de rentabilité ou retour en investissement, l'investissement est inutile. Donc, comment calculer cela? Vous allez prendre le loyer estimatif de votre unité, le soustraire par les frais de copropriété et le diviser par le prix du bien. C'est quoi le prix du bien? C'est l'accumulation du prix d'achat plus 4% de la somme qui va au Dubai Land Department et environ $1000 pour les frais administratifs. Maintenant, si en termes de pourcentage, vous avez une valeur égale ou supérieure à 6%, cela est considéré comme une base, n'est-ce pas, pour un bon investissement. Le deuxième point que nous allons vérifier sera le frais de copropriété, autres dépenses et leur impact sur l'investissement. Maintenant, quand vous achetez une propriété à titre d'investissement, il est impératif pour vous ou votre agent de demander au promoteur quels sont les frais de copropriété. Pourquoi? Parce que ça a un impact positif ou négatif sur votre rendement. Le troisième point que nous allons vérifier, c'est l'hypothèse de croissance. C'est quoi l'hypothèse de croissance? En d'autres termes, c'est le plus-value du capital, ainsi que la pertinence du bien en long terme. L'immobilier à Dubaï ou de par le monde, ou beaucoup plus l'investissement, gagne en 2 points. Il y a le plus-value sur la propriété et aussi il y a le flux de trésorerie. Donc, le plus-value, c'est la capacité que votre investissement a à accroître au fil du temps. Et cela est considéré ou cela dépend de plusieurs facteurs, notamment si cet investissement ou cette unité-là va rester dans la demande ou si cela entre dans la vision du gouvernement, que ce soit le plan économique dans le cadre de Dubaï D33 ou le plan urbain 2040. Maintenant, le quatrième point sera la durée de détention. Personnellement, pour mes investisseurs, je leur dis, c'est bien d'avoir un investissement qui vous propose différentes sorties. Mais il ne faut pas investir dans le but ou avec la mentalité de vouloir vendre cet investissement le plus tôt possible, soit dans la phase de construction ou au mieux attendre à la livraison ou à la remise des clés. C'est à ce point-là où vous pouvez avoir un bon rendement. Donc là, nous allons prendre par exemple un cas d'étude pour revenir, n'est-ce pas, sur le frais de copropriété acceptable. Nous allons considérer 2 points, le rendement brut et le rendement net. Le rendement brut, c'est ce rendement que vous recevez hormis les frais de copropriété et d'autres dépenses. Le rendement net, forcément, c'est lorsque tu inclus tous ces points-là. Donc, si ton rendement brut, n'est-ce pas, est 12% par exemple, ton rendement brut est 12%. Et maintenant, si tu dois inclure les frais de copropriété ainsi que d'autres dépenses, et si ces dépenses-là accumulent un pourcentage de 4%, vous voyez qu'en fin de compte, votre investissement ou votre rendement net va de 12% et chute à 8%. Et dans le cas où votre rendement brut est de 10%, elle revient à 6%. C'est la raison pour laquelle c'est important de savoir quelles sont les dépenses qui sont additionnelles au-delà de l'achat. Je sais que pour effectuer cette analyse, c'est très exigeant et demande beaucoup d'expertise.
Je suis Jamine Ekoko, j'aide mes clients à faire cette analyse-là. Donc, si vous voulez en savoir plus, contactez-moi dès maintenant et ensemble, examinons ces chiffres, n'est-ce pas, qui correspondent à votre vision.